Le grand apport de la Bible à l'effort moral est le premier commandement. Tu adoreras de Dieu seul. Ton désir d'absolu sera réservé à Dieu et non à des réalités terrestres. Cela est bien illustré par les tentations de Jésus, Luc 4, 1, 13. Il est proposé à Jésus, ordonne à cette pierre de devenir du pain. C'est la tentation de mettre le but de la vie dans le confort matériel, la jouissance de l'avoir. Or, ce n'est pas seulement du pain que l'homme vivra. Il faut de l'avoir pour vivre, mais ce n'est pas l'avoir qui fait vivre. Il est proposé à Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. C'est la tentation du pouvoir pour le pouvoir, l'orgueil de la domination. Or, dit Jésus, le plus grand est à la place de celui qui sert. Luc 22, 27. Le pouvoir pour le pouvoir est démoniaque. C'est la perte de l'homme. Il est proposé à Jésus de se jeter du haut du temple devant la foule stupéfaite. C'est la tentation de la séduction, du paraître. Flatter son public, être comme il faut être, dans le vent. Jésus confie sa réussite à Dieu. Il n'y a qu'un seul absolu. Dieu, seul, digne de notre adoration. Faire de l'avoir du pouvoir. Le but de la vie est tombé dans l'esclavage. L'adoration se traduit dans la pratique morale par l'attention au prochain, le respect des faibles. Il n'y a qu'un seul grand commandement et le second est aussi important, voir Matthieu 22, 34, 40. Là est la voie de la liberté et de la vie digne de l'homme. Concrètement, cela veut dire ne jamais transformer un moyen en fin. Le bon moyen devient une fin détestable. Pour moi, la famille c'est tout. Non, le but est l'amour. La famille est un moyen pour aimer. Ce n'est pas un absolu, un but dernier. Ni la race, ni le parti, ni les lois économiques, ni le confort, ni la nature, ni l'art ne doivent être des absolus. Le chrétien qui met son expérience au-dessus de tout, le jeune qui met sa réussite personnelle au-dessus de tout, l'homme qui met sa santé au-dessus de tout, le gouvernement qui met la prospérité de la nation au-dessus de tout, sont des idolâtres. Seul l'amour est un absolu, un amour inspiré de l'amour de Dieu. Toujours ouvert, jamais lassé, d'abord et avant tout soucieux de faire vivre et grandir. Le test du sérieux de cet amour est la préoccupation des plus faibles, des plus exposés. La morale selon la Bible, c'est se demander comment vraiment aimer. Je vous invite à voir Romains 13, versets 8 à 10.